C'est le prix de la Navarre, c'est la 8e et dernière, c'est le pic 5 comme vous l'a indiqué Bruno sur l'hippodrome de Vincennes. Les chevaux sont en train de sortir du rond de présentation. C'est un joli lot qui nous est présenté ici. On a même un gagnant de groupe 1 sur les haies d'Auteuil en 2010, Salle de Rock, le numéro 7. Et logiquement, favori de cette épreuve, François, écrasé d'argent, 1,80 € pour le représentant de Guy Chérel. C'est un retour en haie pour Salle de Rock, ce numéro 7, lui qui reste sur une deuxième place ensuite dans le prix El Triunfo le 9 janvier dernier, derrière Rochemy-du-Mont. Voici donc les partants de cette épreuve avec Royal Ella, 80 € abandonné. Belle José, 15 € pour cette pensionnaire de Siriaga qui avait tenté sa chance au niveau quintet. Latino Lover n'est plus tout à fait le même. Peldero, le numéro 4, attention à lui, il s'est classé 4e du prix Albert de Taillac sur les balais, remporté, on s'en souvient, par Tarabel. Safre, le numéro 5, est à 17 €. On est abandonné avec le numéro 6, Broken, qui est à plus de 100 contre 1. Grandissime favori, donc le numéro 7, Salle de Rock. On poursuit avec Master du Berlay, Alpha Speed, le numéro 9, qui est à 14 €. Ensuite, Trésor en hiver, Freswallow, le numéro 11, 177 €. Skymix non partant, ce sera le cas également du numéro 16, Troubadour d'Aîné, puis des concurrents abandonnés. Ensuite avec Dibel Nonito, le numéro 14, à près de 92 €. Et le numéro 15 également, Star de Siergue et Solsi en bas de tableau, le numéro 17, qui va faire d'ailleurs écurie avec Belle José et des Belles Nonito. Une toque jaune pour le numéro 14, des Belles Nonito, et une toque verte pour le 17, Solsi. Voilà donc pour les concurrents de ce 8e et dernier rendez-vous, le prix de la Navarre. François vous le disait il y a un instant, un vainqueur du Pralin du Breil, Salle de Rock, le numéro 7. Et un cheval très allant qui va se diriger vers la LDC seul, c'est le numéro 9, Alpha Speed. Cheval plus confirmé en steeple, oui, mais qui a des moyens. Son entraîneur Jérôme Follin, avec qui j'ai pu discuter tout à l'heure, me confiait qu'il demandait à voir parce que plusieurs chevaux risquaient de vouloir aller devant. Et ça ne serait pas pour avantager ce numéro 9, Alpha Speed, qui a gagné au mois d'octobre une listed sur l'hippodrome de Nantes, le grand steeple de Nantes. La EDC sous un autre angle, Latino Lover à l'arrière, pas de problème pour Belle José également, le numéro 2. Belle José entraîné par Cyril Yagdiar, qui aura 3 représentants dans cette épreuve. Belle José le numéro 2, Sébastien Zulianet. Belle José qui vient d'être arrêté en haie et en steeple, c'est une bonne jument, hein. Mais c'est vrai que ces dernières courses ne sont pas terribles. Ouais, elle avait couru dans des lots corrects de femelles à l'automne en région parisienne. C'est vrai que ça s'est moins bien passé cet hiver au cours du meeting de Pau. Restons donc sur 2 échecs, d'ailleurs dans les 2 disciplines, en haie d'abord, en steeple ensuite. Dibel Nonito, autre représentant de Cyril Yagdiar, c'est le numéro 14. Il avait gagné en débutant. Alors ça remonte un petit peu, vous allez me dire, c'était durant l'année 2010, oui, c'est ça, oui, oui. À l'époque, il était entraîné par Guillaume Macaire. C'était un cheval de la famille proche de Nonito. Cheval qui n'a pas tout à fait confirmé en suivant ses débuts victorieux. Et le numéro 17, Solsi, qui est dans un bel état, hein, c'est le numéro 17. Kevin Nabé, qui est en selle en remplacement de Stéphane Paillard sur ce numéro 17. C'est ça, qui vient de débuter en obstacle. On peut penser qu'elle avait besoin l'autre jour. En plus, elle a débuté dans un bon lot. Alors il y a une candidature intéressante également, François, c'est le 13. Il s'agit de Billy Boy pour l'entraînement de Jean-Luc Pelletan. C'est Erwan Chazelle qui sera en selle en remplacement de David Cotin. Billy Boy avait besoin de sa course de rentrée dans le quintet disputé ici le 20 décembre dernier à Panage, de taxes comprises. Et pourtant, ce jour-là, il y avait quand même des choses positives. On l'avait vite vu en tête de l'épreuve. Et ensuite, il s'est classé 2e de Tarabel, qui depuis a remporté le prix Albert de Taillac. Ah oui, c'est un cheval qui a des moyens en obstacle. Il a couru 4 fois. Il a quand même gagné 2 fois. Il avait gagné à Dieppe en débutant. Il a confirmé sur l'hippodrome d'Auteuil, ce Billy Boy qui porte le numéro 13. Il a été arrêté après une longue absence. Donc dans le quintet, vous l'avez dit, il en avait beaucoup fait ce jour-là. Normal, il était frais. Et puis ensuite, il a confirmé qu'il n'avait rien perdu de ses moyens. Il se classe en 2e. C'est un cheval qui, théoriquement, doit participer à l'arrivée d'une épreuve comme celle-ci. Oui, mais en tout cas, François, la ligne du 31 décembre plaide pour lui. Devant, il était battu par Tarabel. Voilà, et il battait ce jour-là Zalgari, qui est terminé 5e il y a 2 jours ici sur l'hippodrome de Pau. 6,40 € pour le Tarabel, qui va courir la grande course 2. Voilà, exactement.
Voilà, en ce qui concerne les chevaux les plus en vue, oui François. Puisqu'on parle des échéances, je voyais le ciel gris, donc je me suis un peu intéressé à la météo. Pluie annoncée dans la région pour les jours à venir, donc on peut penser que le terrain sera pénible dimanche. Pour la grande journée du meeting. Voilà. Pour l'une des 2 grandes journées du meeting, plus exactement. Exactement. On a aperçu Master du Berlay, numéro 8, un cheval qui a peu de métier, mais qui a des moyens, qui est forcément sur la montante, puisqu'il a fait une rentrée l'autre jour qui était pas mal. Oui, une 4e place, devancé par des bons choix. Un Rombaldis classé 2e. Il y avait également Enrique Le Seul, qui se classait à la 3e place. Donc, des lignes plutôt solides pour ce fils de Lost World. Et dans son sillage Robert proche, Collet. Ouais, on a vu Peldero, qui court à 4 jours. C'est un cheval qui a fait l'arrivée du Grand Steeple Chase de Paris 2009. Celui de Remember Rose, un cheval qui court en haie aujourd'hui. Et qui vient de se classer 4e, donc derrière Tarabel et Pythagore et Gracia Plena, dans le prix Albert de Taillac, le 15 janvier dernier. Safre numéro 5 qui aurait sans doute préféré du terrain plus lourd. Attention. Difficile d'imaginer un match ici, François. Tant Saddle Rock semble au-dessus, en tous les cas en classe pure. Hein. Oui, qui pourrait aller le titiller dans cette épreuve? Difficile, mais l'autre jour à Pau, on se disait mais qui va battre Saddle Rock sur le steeple de Pau après des débuts fantastiques dans cette discipline? Ouais. Il y en a eu un quand même. Et il y en a eu un. Ouais. C'est Rochemy Dumont qui a battu Saddle Rock. Donc voilà. On va peut-être attendre avant d'annoncer un gagnant. Non, j'annonçais pas un gagnant, mais non, bien sûr, non. Au vu de la cote, on est à égalité, bon. Bien sûr. En théorie, c'est le cheval de la course. Mais la théorie, la pratique. Alors, Anthony Thierry avec Alpha Speed, le numéro 9, qui avait l'air bien tout à l'heure à la LDC. Ouais, qui avait pas l'air excité, qui avait l'air calme. Royalela est un ex-pensionnaire d'Arnaud Chaillet, qui reste sur 2 chutes. C'est vrai qu'au papier comme ça, difficile d'envisager le cheval à l'arrivée. Sur le podium tout du moins. Oui, je réclame surtout d'une victoire en steeple l'année dernière. Partenaire de Gauthier de Dieu. Il y aura 67 kg pour Royalela, numéro 1, mais qui est très très abandonné ici. 106 €. Pour Ray Boucher pour le numéro 17, celle-ci. Allez, on va se regrouper dans quelques instants, François, pour cette 8e et dernière épreuve. Support d'un pic 5, un départ qui a été légèrement retardé. 16h38 en fait, on a légèrement décalé de 3 minutes. Latino Lover, le numéro 3, François, qui est ici une cote d'outsider, 42 €. On se souvient qu'il avait terminé 2e de Misérable, notamment au cours du précédent meeting. Allez, on se regroupe pour cette belle épreuve, le prix de la Navarre. Il était 3e de cette course l'an passé, Latino Lover. Exactement. 3500 mètres à parcourir pour ce 8e et dernier rendez-vous avec un bon départ justement de Latino Lover, le numéro 3 qui prend tout de suite la direction des opérations pour aller franchir une première haie. Peldero également bien parti. Billy Boy a assuré son départ alors qu'à l'arrière on retrouve Belle José, le numéro 2 qui ferme pour le moment la marche en compagnie du numéro 17 Solsi, sa compagne de couleur et d'entraînement. Alpha Speed pendant ce temps-là n'a profité pour venir se porter en tête de l'épreuve. Latino Lover en 2e position. On retrouve ensuite le numéro 11, il s'agit de Free Swallow qui s'est quelque peu rapproché avec également à son intérieur le numéro 10, il s'agit de Trésor en hiver qui est venu en 2e position. Belle José à son tour, le numéro 2 qui est venu au contact en menant dans sa progression le numéro 8 Master du Berlay en casaque jaune et toque blanche qui patiente pour l'heure au sein du peloton. C'est Alpha Speed qui ouvre la marche avec Broken maintenant, le numéro 6 qui à son tour est venu. À l'extérieur on retrouve le numéro 10 Trésor en hiver en casaque damier orange et vert qui vient pour l'heure en 3e position, alors que l'As Royalela est venu 4e. Belle José qui suit librement, alors que Peldero, la casaque orange et noire, et c'est-à-dire le numéro 4 Peldero, est bien patiente pour l'heure parmi les derniers, notamment en compagnie de Free Swallow avec également le numéro 14 Dibil Nononito. La sortie du tournant avec
désormais le représentant de Jean-Luc Pelletan, Billy Boy, qui est venu aux côtés de Alpha Speed pour franchir la haie adjacente à la haie vive devant les tribunes, avec Belle José qui s'est bien rapproché côté corde. On retrouve ensuite le numéro 10 Trésor en hiver qui galope pour l'heure en 4e position. Passage devant les tribunes. Alpha Speed, Billy Boy toujours installé aux 2 premières places. Trésor en hiver, alors que le numéro 7 Saddle Rock à son tour a fait mouvement. Le favori qui vient maintenant en 4e position assez librement, précédant Belle José. Alpha Speed en tête, Trésor en hiver, Belle José, Saddle Rock à l'extérieur, Billy Boy côté corde. Oh, une faute du numéro 2. Belle José qui reste néanmoins bien en course. On est venu côté corde avec le numéro 17 Solsi qui a regagné quelques rangs. Le numéro 8 Master du Berlay qui patiente en 5-6e position. Précédent un tout petit peu plus loin, le numéro 6, il s'agit de Borken. Sortie du tournant pour les franchir une haie. Alpha Speed qui montre toujours le chemin. Billy Boy des côtés cordes, Belle José, Saddle Rock avec également Trésor en hiver. Tous ces concurrents qui se tiennent d'assez près. Un petit peu plus loin, on retrouve le numéro 8 Master du Berlay qui est sur la jonction avec le reste du peloton. L'As Royal est là qui vient un tout petit peu plus loin alors que Free Swallow est à l'arrière-garde en compagnie de Peldero. Sortie du tournant pour aller franchir une nouvelle haie, ça va bien pour Billy Boy, ça va bien pour Saddle Rock qui est à l'extérieur avec également en pleine piste la casaque jaune et bleue de Alpha Speed avec Trésor en hiver. Belle José qui suit non loin des animateurs devant le numéro 8 Master du Berlay. Peldero qui commence à se rapprocher, qui tente maintenant de venir. C'est le numéro 4 qui tente de quitter les derniers rangs. On vient de franchir une nouvelle haie avec un peloton quasiment scindé en 2. Toujours en tête de l'épreuve le numéro 9 Alpha Speed, Saddle Rock, Belle José, Billy Boy avec également côté corde le numéro 17 Solsi qui galope pour l'heure en 5-6e position. Trésor en hiver, Peldero qui vient ensuite devant Latino Lover. Le bout de la ligne d'en face qui va être abordé dans quelques instants, le tournant qui est en vue. Billy Boy qui a eu un bon parcours côté corde, Alpha Speed en 2e position à l'extérieur, Saddle Rock et Belle José qui sont ensemble avec un tout petit peu plus loin le numéro 17 Solsi, alors que Belle José n'a pas eu toutes ses aises. Direction la haie de la Douve avec Billy Boy, Saddle Rock et Alpha Speed qui sont quasiment sur la même ligne. Belle José qui est en 4e position, Solsi est 5e, Peldero un petit peu plus loin avec également le numéro 10 Trésor en hiver. Alpha Speed qui va bien, qui déborde légèrement d'ailleurs le numéro 7 Saddle Rock qui est côté corde. Billy Boy qui est un petit peu décramponné alors qu'on tente de bien revenir avec Belle José, avec Solsi également devant Peldero. Sortie du tournant pour aborder la dernière ligne droite, il reste encore une haie à franchir avec Billy Boy qui est côté corde qui tente de repartir, Peldero qui a regagné beaucoup de terrain à l'extérieur, Alpha Speed avec Saddle Rock. 200 mètres encore à parcourir, la lutte s'engage maintenant pour la victoire entre Saddle Rock qui prend le meilleur sur Alpha Speed alors que côté corde Billy Boy lutte pour les places en compagnie de Peldero. Pas de problème pour le numéro 7 Saddle Rock qui fait le poteau, Saddle Rock qui s'impose, le numéro 7 Alpha Speed le 9 sera deuxième. Ensuite, à voir pour les places, c'est très serré entre Billy Boy, Peldero, Solsi et Trésor en hiver à l'extérieur, le numéro 10. En tous les cas, c'est fait pour le favori. Saddle Rock qui s'impose, Cyril Gombeau, Guy Cherel, le cheval qui découvrait un bel engagement et qui s'impose 1,90. Deuxième place pour le 9, Alpha Speed qui s'est bien comporté en haie, 11 €. Alors ensuite, on va mettre une photographie entre Billy Boy, le numéro 13, à la photographie François avec Peldero, bien revenu, le numéro 4, et à l'extérieur c'est le numéro 17 Solsi. Ouais. Donc on mettrait une photo 13-4 donc pour la 3e place et 5e place pour le numéro 17 puisque c'était un pic 5. Donc le pic 5, 7, 9, 13, 4 et 17. Direction Vincennes, c'est sur ces images qu'on se quitte. Salut Flavien. Salut François, à dimanche. À dimanche, merci à toutes les équipes qui ont trouvé ce direct, bye bye. Direction Vincennes.